Hello le vlog. On se retrouve en ce 1er décembre et qui dit 1er décembre dit début des vlogmas. Oui oui oui. Et pour l'occasion j'ai ressorti le béret. Comme ça je suis en Lily in Paris. Et en fait je vais vraiment aller à Paris demain et après-demain. Oh faut que je vous raconte, franchement je suis trop impatiente parce que là j'ai 2 jours trop cool qui s'annoncent. Donc tout d'abord vendredi je rejoins donc mon amie Anaïs à Paris et on va ensemble à l'exposition sur la série Friends. Ah je suis trop contente, elle c'est une de ses séries préférées ever, moi c'est une des séries de mon enfance, donc autant vous dire que là à aller à une exposition sur cette série ça va être trop cool, voir des décors et tout. Ah ça risque d'être trop bien, je vais essayer de vous filmer ça comme je peux au mieux. Et du coup ensuite samedi qu'est-ce qu'on fait? On va à Montreuil, ouais. Oh, ça va être trop cool là encore. Vraiment, il me tarde d'y être. Je sais pas du tout si je vais croiser là-bas certains ou certaines d'entre vous. J'espère, ça serait cool. Mais bon, même si c'est pas le cas, en tout cas, ce sera quand même une chouette journée parce que Montreuil avec une de mes meilleures amies, donc forcément, ça sera chouette. Et j'ai missionné Anaïs parce que en fait, donc elle passe la nuit de vendredi à samedi chez moi. C'est plus pratique et du coup je lui ai dit que mon sapin j'en pouvais plus, j'en ai déjà marre en fait, je l'ai fait puis j'étais en mode ah mais j'aime pas du tout et en fait du coup on va le refaire ensemble vendredi soir. Que je vous explique en gros, moi ça fait des années que mon sapin je le décore selon des codes couleurs. Donc j'ai eu ma période blanche et violette, ma période rose gold dans tout le sapin. L'année dernière je voulais du rouge et or. Et en fait je me lasse vraiment des couleurs en fait. Et quand j'ai vu la vidéo de décoration de Noël de Caro Foimoudland, je suis pas du tout à son niveau, hein. Mais en tout cas elle explique dans cette vidéo que son sapin c'est quoi? C'est de la lumière et également des petites touches de décoration personnelle qui lui parlent. Et je me dis qu'en fait c'est ça qu'il me faudrait moi aussi, quelque chose de plus intemporel finalement que des boules de couleurs avec des guirlandes, pas les guirlandes électriques mais les autres là. Ouais, quelque chose qui me lasse moins en fait et qui me parle plus. Donc on va refaire ça je pense et on va ajouter dans mon sapin ces petites choses là. Et regardez, j'ai fait des oranges séchées moi-même, toute seule comme une grande fille là. J'en ai fait pour moi et j'en ai fait aussi pour Anaïs, pour lui en offrir quelques-unes parce que Anaïs n'aime pas l'odeur des agrumes. Donc je me suis dit que c'est le genre de choses qu'elle se ferait jamais elle-même en fait. Parce que bah l'odeur quoi, parce que ça c'est que ça cuit, ça se fait, enfin on les fait sécher pendant au moins 5 heures au four, donc ça sent quand même chez toi hein, quand tu les fais. Donc là au moins j'en ai fait pour nous deux, et pour les accrocher au sapin bah, c'est quand même mieux que d'avoir des petites attaches. Donc cet après-midi je vais me caler devant une série, sûrement le dernier épisode de Super Noël que j'ai pas encore regardé, et je vais faire ça. Voilà, je mets de la ficelle autour des oranges, comme ça Anaïs et moi on pourra en mettre sur nos sapins.
retrouve en ce lundi et vu mes cheveux, j'ai mis ce petit bonnet de Noël pour camoufler un petit peu le truc et puis pour apporter un petit peu de festif ouais, dans cette vidéo, youpi. Bon, ambiance semi-festive parce que comme vous le voyez, ce petit bonnet a perdu son pompon. Je ne sais pas comment, voilà, faut pas lui demander, je pense qu'il a une vie propre et qu'à un moment donné ils ont décidé de rompre avec son pompon, voilà, au courant de l'année. En tout cas moi quand je l'ai sorti de mes affaires de Noël là il y a quelques semaines, il avait plus le pompon. Bon, j'ai pas cherché à comprendre ce qui s'était passé. Mais ouais, ambiance finalement à demi-teinte qui correspond très bien à mon état d'esprit, c'est-à-dire que je suis de bonne humeur, mais alors qu'est-ce que je suis fatiguée aujourd'hui. Franchement, je suis pas encore remise de ces 2 jours-là qui ont été assez intenses entre l'Expo Friends qui était trop bien. Franchement, c'était génial. Si vous êtes fan de la série, mais alors allez-y. Vous pouvez vous balader comme ça, voir les décors de près. Enfin, franchement, c'est trop bien. Moi, j'ai pris des tonnes de photos, j'ai beaucoup filmé. Enfin, je pense que vous avez vu ça. C'était giga bien pour tous les fans de la série. Je pense que quand on aime la série, on peut pas être déçu vraiment par l'expo. Je vous assure. C'était top. Et donc ouais, le soir avec Anaïs, on a refait mon sapin. J'aime beaucoup plus le résultat maintenant, donc avec les oranges et les petites décos que j'aime le plus. Et on a mis aussi quelques boules quand même pour remplir à certains endroits, mais au fur et à mesure des années, bah je me dis si j'achète une petite déco par an, et bah je remplacerai les boules petit à petit et je vais avoir comme ça mon petit sapin plus personnel. Enfin en tout cas là déjà j'aime beaucoup plus le résultat. Avant j'étais pas fière de mon sapin, maintenant je suis contente quoi. Voilà, c'est peut-être pas le plus beau sapin que vous avez vu sur terre, mais c'est mon sapin à moi. Et du coup samedi direction Montreuil. Alors là j'ai quasiment pas filmé parce que filmer à Montreuil je trouve que c'est quand même un peu compliqué parce que c'est rempli de monde partout, donc c'est pas évident. Mais c'était une trop bonne journée, on est arrivé avec Anaïs sur place, il était 9h05, 9h10. On est directement tombé sur la file du stand Lumen pour voir Willy Schwab. J'avais prévu éventuellement d'aller à cette dédicace, autant vous dire que en fait quand on a vu la file, et bien à ce moment-là il y a un organisateur qui passait dans les rangs pour dire que ça servait à rien de faire la queue parce que tous les tickets, que ce soit pour la dédicace du matin ou la dédicace de l'après-midi, ils étaient épuisés. Voilà, donc déjà à 9h05, 9h10, c'était même pas la peine de tenter sa chance pour voir l'autrice, c'est-à-dire à l'ouverture du salon. Donc bon, tant pis, moi j'avoue que j'étais pas si frustrée que ça parce que j'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques années à Livre Paris et ça avait été plus simple en plus. Là j'avoue il n'y avait pas une file aussi grande, mais bon c'est comme ça, hein. Tant pis, au moins moi j'ai déjà eu ma dédicace. Et j'avoue que bon pour ceux qui n'ont pas pu la rencontrer et qui n'ont jamais eu de dédicace d'elle, ça a dû être beaucoup plus frustrant, mais bon malheureusement Willy Schwab elle a que 2 mains et elle pouvait pas dédicacer des milliers de personnes quoi, parce que là franchement il y avait beaucoup de monde dans la queue, hein. Vraiment waouh. Bon du coup au salon de Montreuil, j'ai pas fait la dédicace de Willy Schwab, mais j'ai fait des achats évidemment, je vais vous montrer tout ça. Bien que vous allez voir, il y a qu'un seul livre qui est réellement pour moi et c'est celui-là. Magic Charlie le tome 3 par Audrey Alouette. Alors je sais que Audrey Alouette elle dédicaçait le samedi justement quand on y était, je crois qu'elle dédicaçait à partir de 17h, mais je vous avoue que Montreuil quand il y est depuis 9h du matin, honnêtement à 17h, enfin nous on était déjà plus sur place, hein. Vraiment là c'est hyper fatigant en fait, c'est tellement bruyant, puis tu piétines toute la matinée, toute la journée aussi, et du coup bon au bout d'un moment t'es vraiment fatigué quoi. Mais je suis trop contente du coup de Magic Charlie parce que j'aime trop cette saga et je voulais la suite et trop bien. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté un livre pour l'anniversaire d'Anaïs, même si elle était sur place, du coup elle sait que je vais lui offrir pour son anniversaire, mais quand j'ai vu son regard quand elle a vu ça, donc Jane Eyre de Charlotte Brontë, publié chez les éditions Hauteville, donc vous savez c'est donc la maison d'édition qui font les livres de Jane Austen dont je fais la collection, donc vous savez ils sont reliés, ils ont des dorures sur la couverture, bon là c'est plutôt couleur cuivre.
Mais c'est super joli et Jane Eyre, bah, c'est son livre préféré en fait à Anaïs, donc quand elle l'a vu, quand je lui ai montré et tout, elle était là, waouh, j'étais en mode allez, je te le prends pour ton anniversaire. Autre achat, c'était sur le stand de Lumen. Parce que je vous explique, en fait Lumen offrait des goodies si jamais on achetait 2 romans sur leur stand, et dans les goodies qu'ils proposaient, il y en avait un pour lequel j'avais eu un coup de cœur de fou. J'avais vu quelques stories de gens qui l'avaient et franchement j'étais en mode waouh, il est trop beau, je le veux, I need, I just need it. C'est ça, c'est le petit collier avec le pendentif miroir de Casey D. Blake, donc saga de V. Schwab que j'adore. Et donc regardez ce pendentif, je sais pas si vous le verrez très bien, ça va bien zoomer, mais en tout cas il est parsemé de détails, il est très quali je trouve. Et de ce côté là, donc vous avez le miroir qui est un vrai miroir. Et franchement je le trouve mais magnifique en fait. Et du coup j'avais trop envie de l'avoir, donc il fallait faire 2 achats sur le stand de Lumen et on a fait un petit achat groupé avec Anaïs. Donc elle m'a pris un livre qu'elle va m'offrir pour mon anniversaire. Donc oui, vous avez vu quand même, hein, en tant que personne née en hiver, eh bien Anaïs et moi, vu qu'on a déjà acheté les cadeaux de Noël de l'une pour l'autre, du coup bah on pense déjà aux cadeaux d'anniversaire parce que mine de rien bah, nos anniversaires vont vite arriver. Donc moi bah, je lui ai pris le Jane Eyre, elle m'a pris un livre sur le stand de Lumen, du coup qui me faisait trop envie. Indice, on va voir si vous trouvez, c'est le tome 2 d'une saga dont j'ai lu le premier tome il n'y a pas si longtemps. Voilà, et donc le deuxième livre qu'on a pris sur le stand de Lumen pour avoir le petit pendentif, c'est un livre pour vous. Oui, 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 oui. Car je vous avais dit que dans les Vlogmas, il y aurait des concours dans chacun des Vlogmas. Donc pour le Vlogmas suivant, je sais déjà ce que sera le livre que je vais vous faire gagner. Mais pour ce vlog là, je savais pas trop et je me disais peut-être qu'à Montreuil, je vais avoir des idées. Et là, bah du coup, j'ai eu une idée et je me suis dit, bah c'est l'occasion en fait de vous faire gagner ce livre que j'ai beaucoup aimé, d'une autrice dont je vous parle depuis 2017. Oui, 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 on reste dans la thématique, V. Schwab. Donc voilà, je vous propose aujourd'hui de remporter This Savage Song. J'ai pris celui-là parce que c'est le tout dernier de l'autrice, donc il y a plus de chances que vous ne l'ayez pas encore dans votre pile à lire. Donc voilà, si vous voulez le remporter, bah c'est tout simple, il suffit de remplir le petit formulaire qui est dans la barre d'infos. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, vous le savez, ça a été une trop bonne lecture ce premier tome et apparemment l'une d'entre vous m'a dit que le tome 2 était prévu pour bientôt, que Lumen allait bientôt le sortir, donc si vous voulez être à jour pour le tome 2... On se retrouve une nouvelle fois ici, mais il fallait que je vous montre ma nouvelle guirlande quand même parce que là, elle est trop mignonne. Et j'ai l'impression de vous présenter que des guirlandes dans chacun de mes vlogs. C'est vraiment un vlog, une guirlande. Je suis même plus booktubeuse maintenant, je suis youtubeuse guirlande. Mais bon, que voulez-vous? J'aime trop ça. Tada. Ah, je suis trop contente. C'est encore une fois mon amie Anaïs qui me l'a faite. Donc voilà, et qui n'a toujours pas de boutique, donc je suis désolée, je vous montre ses créations et je sais qu'elles vous plaisent à vous aussi, mais bah, pour l'instant ce sont des créations uniques. Mais dès qu'elle se met à vendre ses créations, je vous en parle, c'est évident, évident, évident. Sinon, je voulais vous raconter ce que j'ai fait là dans ces derniers jours où j'ai pas vlogué. Vous allez pas le voir, je pense, à la caméra, mais je me suis coupé les cheveux. Moi-même. Oui, 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 je suis trop contente d'avoir enfin osé, j'ai franchi le pas alors que j'ai trop peur de toucher à mes cheveux habituellement, mais là honnêtement, le bout de mes cheveux, mes pointes étaient super abîmées parce que là j'ai coupé pour un peu moins de 10 cm, tellement c'était vraiment très abîmé et vraiment il y avait quasiment plus de matière à cet endroit là. C'est pour ça que je sais même pas si vous voyez ça à la caméra, à quel point du coup bah maintenant je les ai bien plus courts, mais je suis contente de moi, c'était facile à faire et franchement si j'avais su je m'y serais mise depuis bien plus tôt parce que ça fait des années que chez le coiffeur je me fais un peu avoir quand même parce que on me fait le forfait cheveux longs. Ok, sachant que, regardez ma masse de cheveux en tout.
Voilà ma masse corporelle, ma masse capillaire. Donc quand je vais chez le coiffeur et que je demande juste à ce qu'on me coupe les pointes et que je vois le coiffeur ou la coiffeuse qui s'amène et qui fait quick, quick, littéralement, hein, voilà, ça dure pas plus longtemps et c'est déjà fini, et qu'après on me fait payer encore plus cher parce que j'ai les cheveux longs, franchement, autant vous dire que maintenant que je sais que je peux le faire moi-même toute seule, eh ben, je vais faire des économies, et tant mieux parce que ça va me permettre d'acheter plus de livres. D'ailleurs, en parlant de ça, oh, la transition est parfaite. J'ai reçu 2 livres que je me suis offert, je suis trop contente. C'est des livres des éditions de Saxus. Alors les éditions de Saxus, ils m'ont fait vivre un calvaire avec mes vidéos de sorties livresques, parce que toute l'année, à chaque fois que je sortais des vidéos de sorties livresques, je vous parlais des livres des éditions de Saxus qui me tentent toujours généralement beaucoup. Et c'est vrai que vu que les pauvres, ils ont eu des soucis avec l'imprimerie, enfin pour imprimer leurs livres quoi, à chaque fois les sorties de leurs bouquins ont été décalées, et d'ailleurs là ils sortent tous en ce moment là entre novembre et décembre, donc le porte-monnaie a du mal à suivre de mon côté, mais du coup je me suis limitée aux 2 qui me faisaient le plus envie et je les ai reçus hier vu que c'était leur date de sortie. Alors pour commencer, vous le savez déjà, donc je sais même pas pourquoi je fais ça, mais je suis trop contente en fait de l'avoir. Crescent City, le tome 2, oui oui oui, donc de Sarah J Maas, hein. Je suis trop contente, je l'ai mis dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, donc il sera bientôt lu, je pense que je vais me le réserver pour janvier-février. Regardez encore la petite briquette de 1000 pages. Ah, je suis trop heureuse. En plus j'ai la version reliée, et si vous ne le savez pas, dans la version reliée en fait il y a 3 nouvelles que Sarah J Maas a écrites pour 3 éditions différentes en fait à la base dans les pays anglophones, sauf que nous les éditions de Saxus ils ont payé, ils ont bien raqué les droits pour pouvoir avoir ces 3 nouvelles là et nous les mettre dans notre version reliée uniquement. Par contre c'est pas dans la brochée, donc du coup si vous n'avez pas encore votre exemplaire, je crois qu'il reste encore des versions reliées, donc privilégiées là. Non mais vraiment c'est un trop bon bonus d'avoir ces petites nouvelles avec ce livre, donc ça serait dommage de passer à côté quoi. Et je suis trop heureuse, donc j'ai même pas regardé comment il est à l'intérieur. Ah ouais, il est déjà beau, donc comme ça, comme un petit peu comme comme le premier tome hein, finalement. Regardez l'intérieur, ouais, hein. C'est pas dégueu hein, quand même, c'est tout beau. Ah là là. Le deuxième livre des éditions de Saxus que je me suis offert, c'est Sous la porte qui chuchote de TJ Klune, parce que j'avais eu un gros coup de cœur pour La maison au milieu de la mer céruléenne du même auteur, et du coup ce livre là a l'air vraiment dans le même genre, c'est-à-dire une romance MM mais plutôt en fond, et sinon on a vraiment tout un univers fantastique où on va nous parler de faucheuse, d'un homme qui normalement est près de la mort, il lui reste plus que quelques jours à vivre, mais en même temps pendant ces quelques jours là il va faire une rencontre qui va complètement changer sa vie et qui va peut-être remettre en question la façon dont il voyait le monde jusqu'à présent, donc ça a l'air trop cool. Voilà, et ouais je l'ai pris en relié lui aussi parce que déjà j'ai La maison au milieu de la mer céruléenne en relié, donc je me suis dit comme ça fera 2 paires, voilà. Et ensuite parce que j'ai vu le post des éditions des Saxus qui nous présente l'intérieur du livre, et faut que je vous montre ça, si c'est aussi beau que dans mes souvenirs. Ah ouais c'est canon. Ah ouais hein. C'est... Là encore c'est pas dégueu, hein. C'est... Ah ouais hein. Oh purée, avec Bambi et sa maman. Ah non c'est plutôt Bambi et son papa vu les cornes. Non mais oh waouh. Ah waouh, ah c'est... Ah ouais. Ah ouais. Oh, trop beau, oh, ils sont vraiment magnifiques là, je suis très contente de ces cadeaux que je me suis fait de moi à moi. Oh l'intérieur. Oh aïe. C'est trop beau. Trop beau. Aïe. Ah oui, on nous parle de salon de thé. Bienvenue dans notre salon de thé. Raison de plus pour lire ce livre. Hein. La traversée du charbon, le thé y est chaud, les scones bien frais. Et les morts juste de passage. Oh, ça fait trop envie. Ça fait trop envie ce livre. Parlons toujours lecture. Parce que je me suis dit que là ça fait quand même... j'ai pas parlé de lecture dans mon vlog précédent parce que à l'époque je traversais une sorte de panne de lecture là au mois de novembre. J'ai quasiment rien lu. Mais bon c'est pas grave quoi. Mais ouais là maintenant par contre, et j'ai quand même bien lu puisque on est le 9 décembre c'est ça. Et
j'ai déjà 4 livres lus pour mon Cold Winter Challenge. Ouais. Bon, après, vous allez voir, c'est les lectures peut-être les plus courtes que j'avais mis dans le challenge. Mais parce que le mois de décembre, pour moi, c'est ça. Hein, c'est un mois où on court tellement à droite à gauche que je me suis dit, franchement, bon, je vais lire les petits livres qui se lisent assez vite. Et donc j'ai lu l'album Souvenir Heartstopper par Alice Oseman, publié chez Hachette. Donc je ne vais pas forcément revenir dessus parce que je vous l'ai déjà tellement présenté dans mon précédent book haul et même dans la vidéo pile à lire du Cold Winter Challenge. Vous voyez un petit peu tous les bonus qu'il y a à l'intérieur et franchement ça fait trop plaisir de lire ça. J'ai lu le tome 2 de Hotel Heartwood, Un hiver si doux par Kelly George et Stéphanie Gréguin pour les illustrations. Publié chez Casterman, qui comme le premier tome m'a séduit parce que l'Hôtel Heartwood c'est la lecture doudou par excellence, avec des petits animaux qui vivent dans un arbre qui est un hôtel, voilà, et là donc on est en hiver, donc il y a de la neige partout, vraiment il fait froid dans ce livre et il fait froid aussi dehors, donc ça va très bien. Enfin en tout cas moi dans ma région il fait froid dehors, mais en même temps c'est la saison, hein. Moi j'ai envie de vous dire qu'en ce moment on n'a pas beaucoup de luminosité et il fait froid, mais je suis ravie, hein. Moi c'est maintenant que je suis contente. Moi le blues, vous savez le blues que certains ont quand l'automne arrive, moi je l'ai l'été, hein. Donc bon, maintenant là moi je suis heureuse, hein. C'est juste un peu plus compliqué pour tourner des vidéos parce qu'on manque un peu de luminosité, mais bon, maintenant grâce à vous j'ai la ring light, ça va mieux. Donc ouais, l'Hôtel Heartwood, que se passe-t-il dans ce livre? Eh bien, du coup il y a des animaux qui vont aller hiberner parce que ça y est c'est la saison, et puis ceux qui vont pas hiberner vont être confrontés à un problème puisque les réserves de nourriture de l'hôtel vont être petit à petit pillées, donc il va falloir démasquer le coupable. Franchement trop chou comme d'habitude. Et donc qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu un roman, oui, Embarquement immédiat pour Noël de Karen Pond, publié chez Fleuve, qui n'est pas une romance de Noël. Franchement, si vous penchez sur ce livre en attendant une romance, vous allez être déçus. Par contre, c'est un vrai livre feel good, la petite histoire contemporaine de Noël, effectivement. Il y a vraiment l'esprit de Noël. On y suit 2 sœurs jumelles, Maggie et Margot, qui s'adorent, elles vivent ensemble, mais elles ont des goûts radicalement différents, notamment en ce qui concerne Noël. Et du coup, leurs parents, puisque là pour ce Noël-ci, ils ont décidé de s'offrir un safari en Afrique, eh bien ils ont décidé aussi de faire un cadeau à leur fille. Ils vont leur offrir le voyage de leur rêve pour Noël. Donc Maggie, elle, ce qu'elle rêve c'est la Laponie, c'est de la neige partout. Et Margot, elle, son Noël idéal c'est un Noël à la plage. Et du coup voilà, leurs parents leur font plaisir, ils leur offrent à chacune leur billet pour qu'elles passent leur Noël de rêve. Sauf que l'agence de voyage va interrompue par la cloche, du coup j'ai foutu un gros coup dans ma caméra sans faire exprès, ça a dû un peu décaler le cadre. Donc je disais, sauf que l'agence va se tromper, elle va intervertir les billets de voyage des 2 sœurs et du coup celle qui rêve de plage va se retrouver avec sa valise remplie de maillots de bain en Laponie, et la sœur qui elle rêve de la Laponie, elle va se retrouver avec sa valise, avec ses bottes et ses vêtements chauds sur une plage aux Seychelles. Voilà, donc toutes les deux vont passer un Noël bien différent de celui qu'elles avaient en tête, mais peut-être bien qu'elles vont quand même réussir à se régaler. Et nous on se régale avec ce livre parce que voilà, c'est très frais, c'est divertissant, il y a l'humour à la Karen Pond comme d'habitude si on connaît, voilà. Non franchement c'est sympa, voilà, c'est pas le meilleur livre du monde sur Noël, mais honnêtement ça se lit tout seul, ça fait 260 pages donc franchement... ça va. Et dernier livre que j'ai lu, là que j'ai terminé hier, c'est celui-là. C'est La maison au cola et autres contes délicats de Clémentine Ferry avec les illustrations de Sanoé, publié chez les éditions du Lumignon. Les éditions du Lumignon, je sais qu'on me le demande, que ce soit pour ce livre ou même pour d'autres. En fait, je pense qu'ils sont en train de réimprimer énormément de leurs titres et du coup, pour l'instant, il y en a pas mal qui sont en rupture de stock. Donc si jamais celui-ci vous tente, je pense que bientôt, il devrait être réimprimé. En tout cas, sachez que autant là, cette période de Noël, c'est vraiment idéal pour lire ce livre parce que ça parle de chocolat, mais
franchement, pour Pâques aussi, hein. Franchement, ouais, on parle aussi de chocolat de Pâques dans ce livre. Donc c'est des petits contes avec des animaux. Le tout se passe dans un petit bourg où il y a notamment la chocolaterie au cola, et donc chaque petite histoire tourne autour des habitants animaux du bourg, de leur rapport avec le chocolat. C'est plein de petites histoires qui sont toutes mignonnes, le tout avec les illustrations de Sanoé, et du coup ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce qu'il faut que je termine le montage de cette vidéo si jamais j'ai envie qu'elle sorte en fin d'après-midi à l'heure et tout dans les temps. Donc voilà, je vais vous faire de très très gros bisous et on se retrouve très très vite parce que là j'entame le prochain vlogmas de façon imminente. Voilà, gros bisous, à tout bientôt.